La vidéo ça, nous allons ensemble avec quelques fonctions en Excel. Ok, là nous avons max, min, count, sum, if, average. Ok, là nous avons 6 fonctions. Il y a plusieurs autres fonctions, mais dans la vidéo ça nous avons 6 fonctions ça ensemble avec. Maintenant là, nous avons un tableau là qui gagne quelques moun et nous avons l'âge moun ça. Là, on va avoir quelques noms qui répètent, on a Anna, on a Anna encore, et on a Peter là encore. Donc, on a plusieurs monde. On va dire qu'il y a le même nom dans le tableau. Maintenant, on va regarder qui sa fonction ça a fait. Fonction max, qui c'est la première fonction. Fonction max, ça même ce qu'il a fait. Fonction max là, est tout simplement calculer valeur qui est plus grand dans un range de données ou bien dans une plage de données. Par exemple là, je vais dire dans plage, ou bien dans range ça me là. Si je veux calculer qui va le plus grand là-dedans, je vais utiliser fonction max tout simplement. Quand on a fait, voilà. On va là, on a tapé égal, tapé max, ouvre parenthèse, pour sélectionner tout range là, là pour retourner valeur qui est plus grand pour. Et ça va fonction max ça lui-même il fait enter. Voilà, on a 34, on peut dans range là. Et 34 qui est plus grand. Ok? C'est l'âge ça qui est plus grand dans toute l'âge ça là. Donc, fonction max ça retourne plus grand valeur à moi. Non, dans plusieurs, non plage de données. Fonction min. Eh bien, si fonction max ça retourne plus grand valeur à, devinez, fonction min non, il retourne plus petit valeur là. Tout simplement. On fait max là égal. Au lieu de taper max, on tape min parce que c'est plus petit valeur à besoin. Le minimal là. Min. Sélectionner range de données. On dit c'est range là. Après là, c'est C4. Nous avons 2 points là. 2 points ça signifie jusqu'à. Jusqu'à C10. Qui est différent de virgule en Excel. Ok. Virgule là signifie et en Excel. Si on a besoin de cellules, c'est ça. Première avec dernière. Et bien, on a sélectionné première. Mettez virgule avec ça. Mais là, après, c'est 2 points de gain là. Ça signifie up to, avec jusqu'à en anglais. En Excel, enter. Après là, il y a une petite valeur. Avec dit, dans tout, après là, mes formules là, dans la formule là-bas, là. Avec dit, dans le range de données, ça me là, dans toutes données, ça me là, c'est 10 là qui est petit là-dedans. Et ça veut dire. Eh bien, à qui formule pour me jeune, à qui fonction, c'est fonction min. Qui permet de calculer, petit valeur me gagne dans le range de données. Count dans les mêmes, il tout simplement calculer combien de données vous avez dans la plage de données là. OK? Il contrôler une après l'autre. On va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il est facile de contrôler parce que c'est un background pile de données dans le tableau maintenant. On a un tableau Excel, on a un fichier Excel qui est chargé de données là-dedans. Donc, on va utiliser fonction ça, c'est vraiment utile pour faire des calculs aussi rapides en Excel. 40, pour faire 40, c'est égal. Taper 40. Vous parenthèse, vous sélectionnez toute plage de données là. Fermez parenthèse ou enter. Après le bon 7. OK? Donc soit là le contrôle après que vous gagnez 7 données là dans le tableau là. OK? Somme. Fonction somme qu'est-ce que ça le fait? Fonction somme tout simplement fait addition de plusieurs données. Tout simplement. Si je veux additionner toutes les données ça me gagne là. Tout simplement utiliser fonction somme pour me faire égal somme ouvrir parenthèse et vous sélectionnez données vous fermez parenthèse enter facile. OK, bon 170 somme if là son fonction on est capable de dire qui presque même genre somme non et qui va finir ça net parce que il y a un if derrière ça veut dire bien somme if là lui même il fait l'addition tout mais addition ça va faire sous des conditions. Je vais baser sur des conditions pour me faire addition ça. Maintenant, on regarde ensemble avec. Après dans le tableau là, on a un nom ça là, on a un nom qui répété plusieurs fois. On dit par exemple, on a additionné non tout le monde. OK, on dit non tout le monde qui c'est Peter. Tout le monde qui c'est Peter, on a fait somme l'âge. Bon, on dit ça comme ça. On a fait somme additionner l'âge tout le monde qui est Peter. Il y a plusieurs Peter là, il y a 2 là. On fait ça comme on a fait.
On vient là, taper égal, somme if, j'en ai là, ok. Il pas case sensitive ou bien tout il pas sensible à la case ou qu'il soit en majuscule ou en minuscule. Voilà, écrit, pas dans là en minuscule, il pas de problème. Il n'est pas sensible à la case, ou bien pas case sensitive. Maintenant, après là, dans la formule là, les bon moi ça crée un infobule ou bien tout le type. Tout le type là c'est pas bien que nous te dit que il décrit OK, fonctionnement, il dit mais que ça fonctionne en fait. Les barres comme si le syntaxe, il explique mais comment capable utiliser fonction ça. Il dit avant de mettre formule somme if là, ouvrir parenthèse, après là il y a range qui est actif, l'autre ça pas actif, il y a range. Mais normalement il dit aller sélectionner qui range moi. Il dit c'est dans range moi un critère là. Donc qui range moi gain c'est tout le monde ça. Sélectionner range là. Il dit après range là mettre virgule, après automatiquement on traverser dans critère. Maintenant qui critère? Après nous te dit c'est Peter, tout le monde crée les Peter. Et bien c'est ça critère moi. Et bien après que mettez deux quotes ou bien guillemets. En deux guillemets là, OK? On va écrire non Peter. Pour qui ça là tout à l'heure? M'écrit Peter. Et là. En Excel, toute formule avec qui c'est depuis nous formule avec une lettre ou bien un string, ça va aller tout une chaîne de caractères. Depuis vous avez une chaîne de caractères non formule, vous supposez mettre entre guillemets bien un mot, OK? Et puis c'est pas chiffre lié. C'est lettre liée ou bien chaîne de caractères. Et vous ça une chaîne de caractères. Un mot quelconque, ils sont chaîne de caractères. OK? Donc, vous supposez mettre entre guillemets, depuis le chiffre, virgule. Maintenant, on peut là, on dit some range. On a là pour mal additionner range moyen. Il dit dans range ça, il va faire addition pour moi, some range. Je fais mes parenthèses, je vais enter. Voilà, l'album 35, on va vérifier. Mais pour mes pitons là, c'est 10. Deuxième là, c'est 25. Nous, on fait 10 plus 25, là-bas automatiquement 35. OK? Oui. Maintenant, fonction average. Ça fonction average là fait lui-même. La fonction average là lui-même, tout simplement calculer moyenne de plusieurs données. OK? Average, c'est moyenne, signifie tout simplement moyenne arithmétique. Maintenant, pour nous faire ça, on calcule moyenne tout. OK? Nous besoin calculer moyenne l'âge tout le monde. À la fin, on taper égal, taper average. Ouvrez parenthèse ou sélectionnez range là, tout le monde, ou fermez parenthèse, ou pressez enter. Ouais, on voit moyenne là, 24 points et puis ça derrière. OK? Donc c'est ça, c'est pour ça calculer moyenne. Maintenant, là calculer moyenne de l'autre façon. Après, on calculer moyenne, c'est addition toutes données au fait, ou diviser par nombre de données. Par exemple, si je calcule moyenne de toute façon ça, si je passe par formule average là, je suis capable de faire l'autre façon. L'autre façon c'est, je suis capable de faire addition toutes données ça et puis me diviser par 7. Pourquoi ça est 7? Parce que j'ai 7 données là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Et nous avons là déjà addition, c'est somme qui fait addition. Quand tout ce qui fait 170 divisé par 7, il est supposé par où même valeur. Là, on a regardé, on a tapé égal. Cliquez sur OK, 70 là, diviser, OK, parmi ces slash là dans Excel qui fait division par 7. Enter. Voilà, il y a même valeur avec ça. Donc c'est quasiment même bagarre là. Mais average là fait beaucoup plus rapide pour vous. Donc c'est comme ça, guys. Nous sommes ensemble avec plusieurs fonctions. Max qui retourne plus grande valeur dans une journée, min qui retourne plus petite valeur là, 40 qui compte le nombre de valeurs gagnées dans plage journée maintenant, somme qui fait addition de toutes données de ça me sélectionner somme if il fait addition tenant compte des conditions en dedans, OK, addition que je vais faire. Average, tout simplement calculer moyenne arithmétique de plusieurs données. Merci guys, nous apprenons prochaine vidéo.